Bonjour à toutes et à toutes, je recommence cette vidéo pour la 30e fois en moins. Alors, du coup, je vais recommencer. Alors, pour rappel, je fais cette vidéo à la demande de Pierre33 Cool, qui voulait savoir comment est l'interface de la Freebox OS. On va se connecter. Si vous êtes déjà abonné à la Freebox Révolution ou Mini Caca, vous pouvez voir que c'est quasiment identique. Freebox Télé, gestion des enregistrements et des programmes. Il y a marqué nouveau, mais moi je les avais déjà étant abonné à Freebox Révolution. Donc je vous dis à tout de suite. On va commencer par état de la Freebox. Je vous dis à tout de suite. Le temps de mettre pause et de cacher mes différentes adresses Mac et adresses IP. Allez, à tout de suite. Me voilà à nouveau. J'ai caché mon adresse Mac et mon numéro de série pour éviter tout problème. Donc dans la case système, vous voyez la version du logiciel, Freebox, la version de Freebox. Ensuite vous aurez votre adresse Mac de la Freebox Server, ainsi que son numéro de série. Et depuis combien de temps elle est allumée? Donc moi ça fait 23h30, donc presque la même heure. Ensuite vous avez la température, bon c'est pas marqué là, mais sur l'application que je ferai une vidéo plus tard, c'est marqué. Ensuite vous avez vos deux ventilateurs, parce qu'il y a deux ventilateurs dedans. Ensuite vous avez vos services, s'ils sont opérationnels ou pas. Donc je vous dis à tout de suite. Le temps pour moi de cacher mes adresses IP pour passer à l'étape suivante. Allez, à tout de suite. Donc nous revoilà. Alors vous avez l'état de votre connexion, votre type de connexion, vos adresses IP, P4 et V6, votre consommation sans compter la télé, il compte pas la télé, vos débits actuels, débit max, et votre état de ligne, ainsi que son protocole. Et depuis combien de temps elle est synchro. Je passe à l'étape suivante, et je vous dis à suite. Donc me revoilà. Alors là vous êtes dans la partie module. Bon, le module 1, tous ceux qui sont la DSL c'est pareil. Le module 2, tous ceux qui ont pris l'option, il est intégré dedans. Bon j'ai pas pris l'option donc j'ai pas le module. Donc vous voyez bien que c'est un module ADSL plus 4G. Bon, moi je capte pas la 4G donc je peux pas en profiter. Bon, c'est pas grave. Mais 14 mégas me suffisent. Donc si vous avez le module 2, c'est uniquement si vous avez pris l'option sécurité à 59 € si je ne me trompe pas. Donc je vous dis à tout de suite, le temps pour moi de passer au menu suivant. Allez, à tout de suite. Donc me revoilà. Là vous êtes dans le menu de paramétrage d'activation et désactivation de la 4G, ainsi que son état. Donc là vous pouvez voir la première ligne c'est pour activer ou désactiver la 4G. La première colonne à gauche c'est l'état actuel de votre connexion. Donc moi lien 4G j'en ai pas, puisque je capte pas la 4G, vous pouvez voir à côté. Vous voyez vos débits actuels. Le radio canal 1, radio canal 2, si vous avez la 4G, ce sera marqué. Et l'état de la 4G, donc vous pouvez voir la puissance du réseau, l'état du réseau, ainsi que son signal. Donc on va passer à côté. Si ça veut. Voilà. Alors là, vous avez la courbe de débit. Donc ce que vous utilisez comme puissance. Je crois, si je ne me trompe pas. Donc, vous voyez. Ensuite, vous avez l'historique de, de synchronisation. Ensuite, vous avez les stats. Donc, vous voyez votre débit brut, l'atténuation, la marge, ainsi que les erreurs avec leur nombre de paquets. Et la dernière rubrique, c'est les courbes DSL. Donc, vous voyez que je suis plus ou moins
plus ou moins stable en fonction je suis plus ou moins stable. Donc Flipbox CD c'est que pour les ordinateurs. Téléchargement je peux pas parce que j'ai pas pris l'option disque dur qui est à 40 € si je me trompe pas. J'en ai commandé un autre sur Amazon. Il devrait plus tarder. Là vous avez vos explorateurs de fichiers. Bon, malheureusement il marche pas trop. Ça bug toujours quand je vais là-dessus. On va recommencer. Ça me fait toujours ce coup là quand je vais dans l'explorateur de fichiers. Bon. Je vois que ça n'a pas toujours été réglé. Donc là vous avez vos disques durs et éventuellement ce qu'il y a de stocké dedans. Donc là il y a vos paramètres, configuration, bon, tout ce qui est plus banal. Vous avez en dessous vous avez le téléphonie. Donc, si vous souhaitez associer un téléphone, DEC, donc sans fil, sans besoin de passer par le filaire. Sinon vous avez toujours la possibilité de passer par le filaire, bien entendu. Vous pouvez régler vos volumes. Vous pouvez le faire sonner aussi. Si vous l'avez perdu. Soit. En dessous vous avez votre réseau local. Différents paramétrages. En dessous vous avez partage de fichiers, donc si vous voulez partager des fichiers qui sont stockés sur la box. En dessous vous avez multimédia, AirMedia, UP, NP, AV. En dessous vous avez divers réglages. Réglage de l'afficheur, mention égale, test de débit, configuration, gestion des accès et disque externe. Vous avez le mode simplifié qui vous explique pas à pas comment faire. On va fermer ça. À côté vous avez le contrôle parental. Bon là c'est tous mes périphériques connectés. Ça c'est vos périphériques réseau connectés. Vous avez la possibilité de changer vos noms. Votre journal d'appel, bon, je vais pas vous montrer parce qu'il y a des numéros perso. Gestion des enregistrements, donc vous pouvez programmer des enregistrements. Bon, je ne fais pas. Je appuie sur replay moi. Là vous avez le guide des programmes. Ça peut être cool ça, si vous voulez savoir ce qu'est la télé et que vous n'avez pas envie d'allumer votre box, ça peut être sympa. Ensuite vous avez vos contacts ainsi que l'aide. Et puis on a fait le tour. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir et à la prochaine. Salut.